Le dialogue touche à sa fin. Félix Tshisekedi, bonjour. Bonjour Christian Lussakwano. Tout se passe sans vous. Oui. Normal, nous avons récusé celui qui facilite le dialogue. Donc c'est normal. Et si tout ce que vous vouliez atteindre était atteint sans vous? Non, ça ne le sera jamais, parce que maintenant on sait que ce qui cache l'arbre qui cachait la forêt, c'était cet accord scélérat qui va conduire la soi-disant opposition à se greffer à la soi-disant majorité pour faire une soi-disant majorité, une soi-disant nouvelle majorité. Donc voilà. Oui, mais la soi-disant nouvelle majorité, c'est uniquement pour créer un gouvernement dont la principale mission, la seule mission... C'est surtout pour permettre à Joseph Kabila de rester au pouvoir. Et ça, c'est inacceptable pour nous. Oui, mais... rester au pouvoir après le 19 décembre, j'entends. D'accord, mais vous, quand vous discutiez avec lui, vous avez d'ailleurs... Ce n'était absolument pas pour ça. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les discussions ont achoppé. Mais il avait été aussi question de transition? Non, en tout cas, pas clairement. Oui, mais justement, les discussions, non, pas clairement. Je dis pas clairement parce qu'ils ont parlé à ce moment-là d'une sorte de partenariat stratégique, et quand on voulait en savoir plus, c'était une espèce de programme de gouvernement, mais dont l'articulation n'avait pas de limite. Et c'est là qu'on a suspecté le poteau rose. Parce que vous avez des limites. Parce que vous avez des limites. Vous commencez à discuter avec un gouvernement qui, vous le savez, est en difficulté, et vous découvrez le poteau rose. Pas en difficulté, mais surtout en incapacité d'accomplir ce que dit la Constitution, c'est-à-dire le processus électoral. Mais quand vous dites c'est sur ça que nous avions basé nos discussions, et l'aboutissement du processus électoral par l'alternance, donc l'entrée d'un nouveau chef de l'État et le départ de celui qui est là, parce que la Constitution ne lui permet plus de se repositionner. C'est autour de ça que se passaient nos discussions. Mais quand vous négociez, vous saviez tout ça? Vous savez que les élections n'allaient pas avoir lieu dans les délais? Non, pas en ce moment-là. Ça a démarré quand? Ça a démarré quand? Parce que à l'été dernier, donc autour de juin... 2015. Juin-juillet, je pense. 2015. Premier round à Venise, et puis août, deuxième round. Et en septembre, le 13 septembre, puisqu'on avait manifestement quasiment tout bouclé, tous les sujets. On était d'accord sur le facilitateur, on était d'accord, pas sur le nom, sur l'intervention du facilitateur, d'un facilitateur international, parce que vous savez que le camp d'en face n'en voulait pas. On était d'accord sur la CENI, il fallait changer la CENI, c'était pas dans sa configuration actuelle. On était d'accord sur la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle? Oui, la Cour constitutionnelle ne pouvait pas contenir que des juges nommés par Joseph Kabila. Non, la Cour constitutionnelle, c'est 9 juges, 3 oui, mais on sait comment ils sont arrivés. Donc, on était d'accord sur un tas de choses, et il manquait plus que la désignation de ce facilitateur. Et à l'époque, on avait fait circuler 4 noms, rappelez-vous. Malheureusement, il y a eu des entourloupes, et jusqu'à nous sortir Kodjo des cartons, oui, malheureusement, que nous avons accepté dans un premier temps sans aucun problème, que nous avons vu à plusieurs reprises, pendant que ceux qui sont aujourd'hui avec lui au dialogue le snobaient, et cela jusqu'à sa récusation. Donc quand il a dit que vous vous êtes rencontrés dans un hôtel à Paris, que vous avez négocié, que vous étiez arrivé à un accord, sur le fait au moins que vous soyez rencontrés à Paris, à l'hôtel Raphaël, voilà, il disait oui, vrai. Mais moi j'ai pas été à l'hôtel Raphaël, je sais qu'il y a des amis du parti qui ont été, mais pour d'autres raisons, ça n'avait rien à voir avec un accord. L'explication qui avait été donnée au président pour avoir l'autorisation d'y aller était que ils avaient l'information avant tout le monde que Kodjo sera désigné facilitateur, parce que vous savez qu'il a d'abord commencé comme une sorte d'explorateur pour devenir facilitateur, et qu'ensuite, eux pensaient qu'il fallait le voir avant pour lui expliquer certaines choses par rapport au dialogue. C'est ainsi que le président a dit « Ok, allez-y ». Mais il n'y avait pas du tout question de signer un accord. Et c'est pas si on doit signer un accord avec des gens qui n'ont aucune fonction, tous tels qu'ils étaient, ils n'ont aucune fonction officielle. Mais il était décidé quoi? Vous étiez en train de vous arranger sur quoi? Mais je sais pas. Au 19 décembre 2016, Joseph Kabila quitte le pouvoir, mais dans l'année, vous dites ça démarre en juillet, dans les 16 mois ou 18 mois, vous avez tout organisé. On pouvait encore organiser des élections. Rappelez-vous, à ce moment-là, il y a plus d'une année d'ici, on pouvait encore organiser des élections. Quand est-ce que vos négociations se sont arrêtées? je dirais au 13 septembre de l'année passée. Lorsque le parrain communiquait, le président, après la rencontre de le deuxième round de discussion d'Ibiza,
lorsque le président a... Pourtant, à la fin de l'année, on semblait encore dire Pourtant, on avait de l'espoir. Pourtant, il y a eu Raphaël. Oui. C'est ça que vous voulez dire. Ben si, il y a eu Raphaël parce que, justement, à ce moment-là, il y avait un explorateur désigné. Et selon les amis qui ont été voir le président, cet explorateur deviendrait facilitateur. Et donc, ça faisait bien de le voir. Bon, ça rassurait un peu parce que nous aussi, on avait déjà de manière officielle rencontré Kodjo. Donc, si ça allait dans le même sens, il n'y avait pas de problème. Mais qu'aujourd'hui, le même Kodjo en fasse une exploitation éhontée pour nous discréditer, je trouve que c'est mesquin. Parlons de Raphaël, à ce moment-là, c'était plus possible, les élections dans les délais. Pourquoi discuter avec un facilitateur de quoi? Du passage du relais? Non, de la manière, du point de vue de l'UDPS, de la manière dont ça se passait. Mais je le redis encore, je n'étais pas de cette délégation. Je n'ai jamais compris la raison de cette mission. D'ailleurs, moi, à ce moment-là, je me trouvais en Israël, où j'étais en pèlerinage pour célébrer la Pâque. Et à mon retour, j'ai appris aussi dans les médias, etc. D'ailleurs, on me voyait à Monaco pendant que j'étais à Jérusalem. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai été demandé au président, voilà. Donc, bon, c'est une histoire passée aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas le rassemblement? Est-ce que ce n'est pas votre rapprochement avec Moïse Katumbi qui a tout fait capoter dans vos relations avec Joseph Kabila? Mais pas du tout, au contraire. On devrait féliciter l'UDPS pour ce rapprochement, parce que vous connaissiez la position du G7 et de Moïse Katumbi, ainsi que des autres amis. C'était non au dialogue. Mais depuis qu'il y a eu le rassemblement, c'était oui au dialogue. Pourquoi est-ce que ça, c'est tout récent. Pourquoi est-ce qu'on prête à Moïse de mauvaises, fausses... Ça, c'est tout récent. Mais quand vous dites oui au dialogue à Genval, oui. C'est au mois de juin. Où Étienne Tshisekedi dit oui au dialogue, essaye de persuader les autres, parce qu'à Genval, au début, les autres n'en voulaient pas. Oui. Là, on n'était plus dans les délais pour avoir une élection avant le 19 décembre. Mais non, qui dit ça? On pouvait toujours. En tout cas, les experts au dialogue disent OIF, Union européenne, ONU, minimum 10 mois. Il faut faire un constat. La possibilité d'organiser des élections, je veux dire, a été rendue impossible par la volonté d'un seul individu, Joseph Kabila. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas de l'alternance. Et donc nous disons, nous, à l'UDPS, donc il n'est pas question, maintenant que presque toutes les expertises affirment qu'on ne pourra plus avoir d'élection avant la fin de l'année, il n'est pas question pour nous de faire une prime à celui qui en est l'auteur, c'est-à-dire Joseph Kabila. Donc si on doit continuer encore, faudrait-il qu'on ait une expertise définitive, fiable, qui nous rassurerait, parce que jusque-là, ça se passe loin de nous, on ne sait pas sur quelle base... Vous ne suivez pas ce qui se passe au dialogue? Non, c'est une cacophonie, c'est un monologue. Donc, il faudrait qu'on nous dise pourquoi et dans combien de temps aura lieu ce débordement, non pour combien de temps, mais pour Joseph Kabila, le 19 décembre, c'est la Constitution qui le dit, il doit... On ne va pas refaire ce débat sur la Constitution. Entendu en face à face, si un chimpanzé dit qu'il veut se battre, c'est qu'il a le gorille qui se tient prêt quelque part pour se battre à sa place. Parlons du 19 septembre et particulièrement du 19 décembre. On parle de mobilisation. Qu'espère obtenir l'UDPS? Qu'espère obtenir le rassemblement? Qu'espérez-vous obtenir d'une mobilisation pacifique? L'expression d'abord libre et démocratique d'un peuple qui va montrer par sa mobilisation qu'il veut le changement. Il veut le changement par le respect de la Constitution, le changement par l'alternance. On aurait des personnes dans la rue qui manifesteraient pacifiquement dans le seul but de demander à ce que le président Kabila démissionne? Oui, enfin, dans notre entendement, le 19 septembre, c'est le début du préavis. Donc, le compte à rebours qui s'arrêtera le 19 décembre. Donc, il faut que cela soit symboliquement marqué par une mobilisation tous azimuts, ici à Kinshasa comme ailleurs dans le pays, pour montrer à la face du monde et à Joseph Kabila d'abord que le peuple veut le changement. Sans accrochage aucun.
Les accrochages, en tout cas, ne dépendront pas de nous. Vous savez, nous sommes habitués à ces provocations. D'ailleurs, j'en profite pour dire ici que nous avons appris que des jeunes gens sont équipés d'armes blanches dans le but de se fondre dans la foule et de créer des débordements. Donc ça, je tiens à le dire. S'il y a des débordements demain, le 19, ça n'incombera pas du tout au rassemblement parce que le responsable, il est tapis dans l'ombre en train d'organiser ces choses. Tous les bourgmestres de la ville ont été instruits à ce sujet, donc ils doivent chercher des jeunes gens sportifs de préférence et les équipes d'armes blanches en tout genre pour s'adonner à ce genre de choses. Donc je préfère le dire avant pour que quand ça bardera, on ne vienne pas le mettre sur le dos de... Quand un organisateur sait qu'il y a un risque de débordement dans sa manifestation, il fait quoi? Nous avons toujours eu des équipes de sécurité et là, elles seront là, bien équipées, bien identifiées et elles veilleront à ce qu'il n'y ait pas de débordement. Donc, ça ne viendra pas de nous. Mais nous sommes habitués aux provocations du pouvoir. La première étant celle d'interdire l'accès au centre-ville, ce qui est totalement aberrant. Nous avons déjà eu des manifestations en plein centre-ville. Moi, j'y ai participé. Il y a longtemps. Oui, mais alors, c'est au Congo ou ailleurs? C'est à Kinshasa. Aujourd'hui, au dialogue, Vital Kamerhe notamment, avec d'autres, Jean-Lucien Boussa et vos anciens amis de la... Non, vous n'étiez pas de la dynamique, je corrige, disent que pacifiquement, ils vont obtenir ce que vous voulez obtenir dans la rue. Bon, s'ils veulent se bercer d'illusions et surtout détourner l'ire de la population sur leur acte, tant pis, ils veulent jouer à ça, c'est leur problème. Moi, j'ai pas le temps pour ça. Je ne vois pas comment on peut obtenir avec des gens qui sont manifestement de mauvaise foi et qui l'ont démontré, d'ailleurs, en sabotant le processus. Si ce processus est saboté, qu'on ne peut pas avoir d'élection avant la fin de l'année, c'est parce que on veut positionner un individu qui s'appelle Joseph Kabila. Il faut pas venir nous raconter des histoires en nous faisant croire que c'est en discutant qu'ils vont bien gentiment obtenir le retrait de Joseph Kabila. Ou en marchant pacifiquement. En marchant pacifiquement, oui, parce que là, on envoie un message. Et là, peut-être que ceux qui lui racontent qu'on l'aime, que le peuple le veut, le peuple c'est pas ce qui se dit désire, c'est pas ce qui se dit là-bas. Des premiers résultats... qui remplissent les stades à coups de menaces sur les fonctionnaires et de billets de banque sur les pauvres Quinois qu'on maintient dans la souffrance. C'est pas ceux-là qui leur disent ça, qui lui racontent des choses comme ça, qui ont raison. Donc je crois que ce genre de mobilisation lui fera comprendre que le peuple ne veut plus le voir à la tête du pays après le 19 décembre. De ce qui ressort du dialogue, de ce qui se dit au dialogue politique, les élections présidentielles seront organisées en premier. Vous direz, il n'y a pas d'avancée, c'est ce que la Constitution dit, c'est ce qu'on attendait. Mais... il semblerait que soit inscrite dans l'accord politique le fait que le président actuel, chose que vous n'avez jamais obtenue dans vos négociations, ne pourra pas se présenter aux élections prochaines. Ce qui était votre crainte et ce qui, certes, est inscrit dans la Constitution, mais ce qui aura été obtenu est clairement dit au dialogue. Mais ce qui est rigolo, c'est que, et vous verrez d'ailleurs que la date de ces fameuses élections ne sera pas fixée. Donc ça veut dire quoi? Les élections prochaines, elles pourraient être dans 10 ans. Et d'ici là, on peut imaginer un référendum, puis changer cette constitution qui gêne, qui empêche Joseph Kabila de se repositionner. Et là, on ne parlera plus de limitation de mandat. Donc, nous ne sommes pas dupes. Nous ne sommes pas dupes. Parlons un peu de ce dialogue. S'il est clairement établi qu'il ne peut pas y avoir de référendum, s'il est clairement établi une date, ce sera une avancée ou pas? Une date, la date de l'élection présidentielle. Si la CENI publie un calendrier... Voyons voir d'abord si cette CENI est capable de respecter ce qu'elle a dit à propos de l'enrôlement au sud du Bangui. Elle a parlé de 3 mois. Aujourd'hui, ils ne sont même pas à la moitié des personnes qui devaient être enrôlées. Ils ne sont qu'à 1 mois et demi. Attendons voir. Alors à ce moment-là, on donnera du crédit, peut-être un semblant de crédit à ceux qui arrivera après, si date de calendrier il y a, parce que ça aussi j'en doute. Au 19... Ils vont laisser le vide.
et espérer que Joseph Kabila pourra passer le cap du 19 décembre et donc rester ad vitam aeternam. À un moment donné, ils vont changer la Constitution par un référendum et donc ils vont l'installer dans la durée. Est inscrit, et ils vont même changer le mode de scrutin. Si tout est inscrit, ils le feront indirectement cette fois. Donc la désignation du président sera indirecte. Donc vous comprenez où se passera la magouille au niveau du Parlement. S'il est inscrit dans l'accord politique qu'il n'y aura pas de référendum possible, que le président Joseph Kabila ne pourra pas se représenter au prochain mandat et que la CENI fixe un calendrier. Pour vous, est-ce qu'on pourra alors parler d'avancée ? Vous savez, on est dans des si. Est-ce qu'on pourra parler d'avancée ? Avec les si, on mettrait Paris en bouteille, vous le savez. Donc, moi, je suis plutôt réaliste. Moi, je suis plutôt une sorte de Saint Thomas. Je crois quand j'ai vu. Moi, les si, je ne rentre pas dans ces configurations parce que pour moi, c'est du fictif. Ça ne vaut pas la peine qu'on s'y attarde. Donc, il faudrait qu'on se reparle après l'accord politique. Le 19 décembre, vous dites que le président Joseph Kabila part. Nous avons posé la question à Martin Fayulu du comité des sages, du Conseil des sages du Rassemblement. Qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire ? Qu'est-ce qu'il vous a dit, Martin ? Il a dit nouveau dialogue. Oui, évidemment, nous disons, parce que, voilà, ça il faut aussi le comprendre, nous sommes dans une démarche pacifique. Nous disons que nous considérons ceux qui ont été à la cité de l'OUA comme un camp. D'ailleurs, on parle de la création d'une nouvelle majorité. Ce qui est logique s'il y a gouvernement d'union nationale. Ça aurait été avec vous si jamais vous aviez été les interlocuteurs. Étant donné que maintenant ils forment un seul et même camp, nous, le camp du Rassemblement, avec les autres forces politiques et sociales qui voudraient se joindre à nous, d'ailleurs l'événement arrivera très peu, dans très peu de temps, vous verrez, le Rassemblement s'étoffera parce qu'il y aura d'autres forces qui vont arriver. Donc, il y aura deux camps, parce que d'ailleurs, de ces deux camps, il y a deux feuilles de route. Donc, on peut, à ce moment-là, entamer des discussions un vrai dialogue, comme beaucoup plus sérieuses, un vrai dialogue. Et nous avons même déjà une idée du facilitateur, mais j'en parlerai pas ici. Au 19 décembre. Après le 19 décembre. Non, avant. Ah non, tout doit se passer avant, parce qu'après, s'il n'y a rien avant, comment est-ce qu'on fait pour remplacer Joseph Kabila ? La Constitution, si jamais il y a empêchement, si jamais il y a démission... empêchement, c'est avant, c'est pendant le mandat. Après, il n'y a plus empêchement. On ne va pas parler de l'article 70, alinéa 2. Moi, je veux juste savoir, le 19 décembre, vous dites que Joseph Kabila n'est plus là. Qui est là ? Mais c'est pour ça qu'il faut un dialogue. Pourquoi, alors que la Constitution dit que si le président est empêché, c'est le président du Sénat ? La même Constitution dit qu'il faut des élections. La même Constitution dit qu'à la fin du mandat, le président reste en fonction jusqu'à l'installation effective du président élu. Ah non, ça, c'est pas la Constitution qui dit, c'est la Cour constitutionnelle. Article 70, alinéa 2. C'est la Cour constitutionnelle dont je vous ai parlé qui est chargée de dire. J'ai juste envie de savoir. La Constitution parle d'un contexte dans lequel il y a eu élection. Et donc, le jour de la proclamation du nouveau candidat, du candidat élu, président, c'est pas le jour où celui-là va rentrer en fonction. Vous savez bien, comme partout ailleurs, il y a une période pendant laquelle le sortant se prépare à partir et l'entrant se prépare à arriver. Donc, c'est pendant cette période que l'on dit que le sortant reste jusqu'à l'arrivée de l'autre. Il faut pas... J'ai bien compris, j'ai bien compris votre point de vue, j'ai bien compris votre réponse, mais je n'ai toujours pas eu ma réponse. Le 19 décembre, oui. Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Mais j'ai dit, c'est pour ça qu'il faut un dialogue, et il aura lieu, le vrai dialogue. Avant le 19 décembre. Mais oui, forcément. Et s'il n'y en a pas avant le 19 décembre ? Là, il faudra prier pour le Congo. Ndenge nini kosala pona kosomba ndule na afronote.com. Yayambo banda par se connecter na www.afronote.com. Pona catégorie oyo olingi na barrière rouge oyo eza likolo. Ensuite, pona miziki oyo olingi kosomba. Et komema yo na page oyo okomona miziki yo poni likolo, puis na sena yango ba album misusu ya même catégorie wana. Ensuite, cliquez sur ajouter au panier. Et komema yo na page ya paiement soki oza na compte PayPal okoki kofuta mbala moko. Au cas où oza na compte PayPal te komi tungisa te, cliquez na option commander. Soki oza déjà na compte Afronote okoki kotia email na yo na mot de passe pona ko se connecter. Soki oza na compte Afronote te
compléter ba information na yo pour na ko créer compte na yo puis cliquer na continuer. Et comme yo na page moko esika okopona mode de paiement na yo. Na Afronote, toza na ba mode de paiement nyonso. Après kopona mode de paiement na yo, cliquez sur passer la commande. Après, et comme yo na page ya confirmation okofina na mes produits téléchargeables. Télécharger puis installer Flux Player. Fongola Flux Player, tia email na mot de passe oyo otiaki tango osombaki miziki pe okomona miziki na yo ekobanda ko télécharger. Okoki pe kosomba directement na téléphone na yo pour na yango télécharger kaka application Afronote pe Flux Player. En cas de mutungisi ou mindondo, komela biso na live chat to benga biso toza disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.